William Marion Branham et ton Saint-Nom. Père, tu vas, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce et la miséricorde que tu as témoigné à notre vie, Seigneur de Tout-Puissant. Tu nous as gardés durant tout au long de l'année, tu nous as gardés durant tout au long de la semaine, durant tout au long du mois, Seigneur William Branham. Pendant qu'en ces moments, d'autres n'ont pas eu la chance d'atteindre ces jours, d'autres n'ont pas eu la chance de se lever dans des fauteuils, d'autres n'ont pas eu la chance, Seigneur le Tout-Puissant, de voir leur famille, mais ta grâce a été avec nous. Ce n'est pas parce que nous sommes bons plus que les autres, ce n'est pas parce que nous sommes plus que les autres, mais c'est parce que dès avant la fondation du monde, tu nous as prédestinés à ce que tu puisses faire ceci pour nous. Grandville, te disons infiniment merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur de Tout-Puissant. Voilà, nous nous retrouvons en ces lieux, comme il est dit, là où il y a deux ou plusieurs qui sont réunis en mon nom, je suis là. Seigneur de Tout-Puissant, nous voici réunis ici pour parler de toi, pour parler de ta parole. Car tu as dit, si vous voulez avoir la divinité parmi vous, parlez de la parole. Nous nous recommandons entre tes saintes mains. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Et tant qu'une personne, nous n'avons pas le courage, nous n'avons pas le droit de pouvoir parler de toi. Parce que dans les derniers jours, tu nous as dit que Dieu lui-même enseignera à travers ses enfants. Mais tu as dit, je ne peux pas parler beaucoup de choses. J'espère qu'un jour, il y aura quelqu'un qui parlera pour moi. Seigneur de Tout-Puissant, tu nous as envoyés pour pouvoir parler de toi. Maintenant, c'est que nous voulons te demander que tu puisses prendre notre corps, mettre de côté, mais que tu puisses simplement utiliser notre bouche pour pouvoir parler ce que tu as déjà parlé dès avant la fondation du monde. Que cela puisse nous édifier, que cela puisse nous amener à comprendre quelque chose qui manque, que cela puisse nous amener à comprendre que tu es le même qui a vécu là en Genèse et tu es le même qui est ici. Nous nous recommandons à toi. Nous recommandons la journée d'aujourd'hui entre tes saintes mains. En ton nom, William Marion Branham, te l'avons ainsi demandé. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous vous remercions pour d'être là. Et encore une fois, meilleur vœu à vous tous. Amen. Merci beaucoup. Nous remercions le Seigneur pour son amour et sa grâce dans notre vie. Ce qu'il fait dans notre vie, peut-être les gens peuvent regarder et disent, est-ce que c'est une personne normale? Oui, moi je réponds toujours quand on me demande ce que vous arrive, est-ce que c'est normal ou c'est mystique? J'ai dit c'est mystique, ce n'est pas normal. Parce que William Branham dit, lorsque vous êtes un vrai croyant, votre vie doit être mystique. Donc les gens ne doivent pas vous comprendre, ils doivent regarder et vous dire non, une personne normale, ça ne peut pas lui arriver comme ça. Pourquoi? La vie de Dieu est avec vous. L'ange de l'Éternel est avec vous. Je remercie le Seigneur, William Marion Branham. Comme vous le savez toujours, j'ai commencé à prêcher un peu longtemps, mais on prêchait juste en famille entre nous. Le pasteur, c'est lui qui nous encadre de nous donner la chair entre nous en famille pour prêcher. Et je n'ai jamais eu le temps de prêcher à l'église, au Branham Église. Mais la fois passée, je l'ai fait. J'étais en direct avec eux. Il y avait une convention, on parlait sur la mort. Et j'étais en direct avec eux. J'ai eu l'occasion de pouvoir prêcher. Et je remercie le Seigneur, il a été avec nous. Les gens ont apprécié. Lui-même, le Seigneur a apprécié. Ça a été bien. Notre intervention a béni beaucoup de gens. Nous recevons jusqu'aujourd'hui des messages de félicitations pour nous dire merci, continuez comme ça, allez de l'avant, nous prions pour vous. Alors, nous remercions l'Éternel Dieu parce que si on est arrivé jusqu'à ce point, c'est grâce à vous, parce que vous nous écoutez. Amen. Alors, je remercie l'Éternel, ma prière d'aujourd'hui est que le Seigneur le Tout-Puissant puisse vous accorder les désirs les plus profonds de votre cœur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un message un peu, je pourrais dire un peu compliqué, un peu, parce que j'étais en train de chercher quoi est-ce que je pourrais parler. J'étais en train de chercher qu'est-ce que je pouvais parler aujourd'hui, jusqu'à arriver même à 8 heures. Je ne trouvais toujours pas qu'est-ce que je pouvais parler, mais le Seigneur m'a aidé à trouver un message. Alors, j'aimerais lire dans Apocalypse 21, au premier verset jusqu'au 3e verset. Ce n'est pas un problème, je vais la laisser. Jusqu'au 3e verset.
Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu une ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui attendait son époux. Et j'ai entendu du trône une voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront un peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. La fois passée, j'avais parlé sur le changement du système. J'avais montré que le Seigneur Madame avait dit que lorsque le changement se fait, lorsqu'il y a quelque chose de plus grand, lorsqu'il y a un miracle, il y a un signe qui se manifeste. Lorsqu'il y a un signe qui se manifeste, il doit y avoir un changement dans les domaines, dans tous les domaines. Et nous avons découvert que le changement s'est fait aujourd'hui. Alors, j'aimerais parler de ces changements. Ces changements nous ont apporté quoi? Je réponds directement. Ces changements nous ont apporté le Saint-Esprit. Amen. Ces changements nous ont apporté le Saint-Esprit. Je vais d'abord confirmer que les changements doivent se faire. Je lis dans les douleurs de l'enfantement. Le prophète, je suis au paragraphe 86. Le prophète de Dieu nous dit que nous devons avoir une nouvelle terre, des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Si vous voulez avoir un passage de l'écriture pour cela, c'est Apocalypse 21, c'est là où je viens de lire. Je pourrais vous le citer. Je l'ai dit ici, je l'ai ici. Jean a dit, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Car le premier ciel et le premier terre avaient fait quoi? Disparu. Avaient disparu. Il n'était plus. Or, si nous devons avoir une nouvelle terre, l'ancienne terre et la nouvelle terre ne pourront pas exister en même temps. Amen. L'ancienne terre et la nouvelle terre ne pourront pas exister en même temps, ou le nouveau monde ne pourront pas exister en même temps, au même moment. Ils ne pourront pas exister au même temps. Il ne peut pas y avoir des ordres du monde ensemble au même moment. Maintenant, pour avoir la nouvelle terre, l'ancienne doit mourir. Amen. Pour que les changements s'effacent, dans ces convivés, ça doit faire quoi? Mourir, pourrir, aller, partir, pour que la nouvelle terre puisse apparaître. L'ancienne doit mourir. Or, il faut que l'ancienne meure. Et elle est donc maintenant dans les douleurs de l'enfantement pour donner naissance à une nouvelle terre. Pour avoir une nouvelle terre, l'ancienne doit mourir. Je continue. Allumer la lumière au paragraphe 168. Mais le prophète aujourd'hui, c'est l'église. Le problème aujourd'hui, c'est l'église en grain. Ne veut pas mûrir. Elle veut rester telle qu'elle est. Telle qu'elle était au temps de Moody, Sankey, Finney, Knox, Calvin. Ils étaient en ordre. Ils étaient la lumière de l'ère. Mais ceci est un autre ère. Ceci est un autre jour. Ceci est la progression de l'évangile qui atteint sa maturité. Ainsi, nous ne pouvons pas vivre dans ce que Luther a dit, dans ce que Wesley a dit, ou les autres. Nous vivons dans la lumière qui a été annoncée pour ces jours-ci. Amen. Pour ces jours-ci. Nous sommes dans le 7e âge de l'Église. Nous sommes dans le 7e âge de l'Église. Non pas dans le 3e ou le 4e, mais le 7e âge de l'Église. Amen. Je continue. Je vais un peu essayer de lire jusqu'à ce que je vais atteindre un niveau. Je vais commencer à expliquer ce que je lisais. Je suis dans la brochure intitulée Les œuvres sont l'expression de la force, 304. Je le savais depuis toutes ces années. Voyez-vous, c'était la vérité. Le temps viendra lorsqu'il y a un miracle envoyé par Dieu. Un vrai miracle. Cela produit toujours un changement dans le système.
Vous entendez? Amen. Cela produit toujours un changement dans le système tout entier. Si Dieu envoie quelque chose, dans l'église et que l'ancien système n'est pas changé, il a envoyé en vain. Amen. Lorsque un message est transmis sous forme de signes et de miracles, il est en train de démontrer même. Lorsqu'un message est transmis sous forme de signes et de miracles, il y a un autre message qui le suit. Lorsque Jésus s'est mis à guérir le malade, il y a eu après cela son message disant, le Père et moi sommes un. Amen. Lorsque Jésus s'est mis à guérir, ici, si vous revenez au début, le frère Branham dit que lorsqu'il y a un miracle envoyé par Dieu, lorsque vous voyez des miracles, un homme produire des miracles, des signes en lui, il doit y avoir un message qui suit ces miracles-là. Et lorsque les gens ont vu Jésus avec ces signes-là, et le frère Branham dit, les miracles qui a suivi ces signes que Jésus était en train de faire, le miracle, le signe qui a suivi ça, le message qui a suivi ces signes, c'était quoi? Le Père et moi sommes un. C'était le message de Jésus. C'était le message que Jésus était venu apporter aux gens. Amen. Je suis dans le douleur de la Fatima, 111. Moïse n'aurait pas pu apporter le message de Noé. Jésus non plus n'aurait pu pas apporter le message de Noé. Parce que c'était une lumière retournée dans les ténèbres. Parce que c'était un autre âge. Ceci, c'était un autre âge aussi. Amen. Les gens disent, William Branham est venu apporter le message de Jésus. William Branham est venu nous montrer, nous pointer Jésus. Or, si vous prenez la brochure que je viens de lire ici, Frère Branham dit, lorsqu'il y a des signes et des miracles qui se montrent, il doit y avoir un nouveau message. Amen. Les signes ne peuvent pas venir. On voit les signes, on voit des miracles. Et puis le message qui vient, c'est l'ancien message. Non, ça ne peut pas être comme ça. Lorsqu'il y a des nouveaux signes, un miracle, ce qui vient, c'est quoi? C'est un nouveau message. C'est un nouveau message qui doit venir. Alors, quel est le nouveau message qui vient aujourd'hui? J'ai répondu, le nouveau message qui vient aujourd'hui, c'est le message du Saint-Esprit. Alors, je continue. Je suis en train de confirmer toujours que nous devons changer de système. Alors, je suis dans l'exposé de cet âge de l'Église. Au paragraphe 225. La mort spirituelle est entrée. Dès que la première Église de Rome s'est organisée, elle est morte. Dès que les luthériens se sont organisés, la mort s'est installée. Ils sont morts. Et en dernier lieu est venu les pentecôtistes. Frère Branham dit même les pentecôtistes, la mort s'est installée dans leur église. Amen. Et en dernier, ce qui est venu, c'est le pentecôtiste qui se sont organisés. L'esprit l'a quitté, bien qu'il refuse de le croire, mais il les a quittés. Ce mariage a apporté la mort. Ensuite est venue la lumière. Et commence à dire maintenant, le message vient d'où? Le message est venu quand? Ensuite est venue la lumière de l'union de la divinité. Et aussi, ils se sont organisés. Ils sont morts. Ils sont morts. Puis après que le feu de Dieu est descendu sur la rivière Oyo en 1933. Sur la rivière Oyo en 1933. Un mouvement de réveil, de guérison s'est répandu dans le monde entier. Et si vous vous souvenez, en 1933, sur la rivière Oyo, c'est le frère Branham qui était en train de baptiser la 17e personne. Et lorsqu'il a baptisé la 17e personne, une voix est sortie là au-dessus pour dire, de la même façon, Jean-Baptiste a été envoyé pour pointer la venue du Seigneur. Toi aussi, tu es envoyé pour pointer la seconde venue du Seigneur. Amen. Le frère Branham dit ici que, et en 1933, à la rivière Oyo, un mouvement de réveil de guérison s'est répandu dans le monde entier. Mais il n'était pas issu d'une organisation. Dieu a agi en dehors des groupes pentecôtistes.
en dehors des mouvements organisés. Et ce qu'il fera à l'avenir, se fera également en dehors des mouvements organisés. Amen. Dieu ne peut pas se servir des morts pour agir. Non. Il ne peut qu'agir que par le membre vivant. Ces Amen. membres vivants, c'est sans hors de Babylone. Alors, la question à poser à William Branham, frère Branham, Dieu ne peut pas agir dans le membre qui sont morts. Il n'agit que dans ce qui est vivant, les membres vivants. Expliquez-nous, qui sont les membres, qui sont ceux qui sont morts et qui sont les membres vivants que Dieu peut agir à l'intérieur. J'ai lu le prophète. Je suis dans la brochure intitulée, m'excusez s'il vous plaît. Je suis dans la brochure intitulée Le plus grand flash d'information. Au paragraphe 28. L'église aujourd'hui les églises aujourd'hui ont pourtant changé par rapport à ce qui a été à l'époque de la Pentecôte. Oh, combien de changements elles ont opérés depuis ce jour-là? 7 ans. Aujourd'hui, c'est comme si les églises se réunissent pour adorer. J'ai horreur de le dire, mais il me semble que les églises se réunissent aujourd'hui pour honorer un mort. Amen. Il explique qui est le mort qu'il est en train de parler. Les gens entrent dans un bâtiment et ils chantent. Mon Dieu plus près de toi. J'espère que vous connaissez la chanson. Mon Dieu plus près de toi. Et c'est avec une espèce de lanterne comme à une morgue. Ça produit un bruit ennuyant. Eh bien, il s'approche près de vous en disant, bon, récitons maintenant le credo des apôtres. Répétons tel credo de tel docteur, de telle part, de telle part. Oh là là, c'est comme si on était triste pour cela. La moitié d'entre eux reste à la maison pour regarder la télé le dimanche, au lieu de venir à l'église les dimanches. C'est vrai, mort, juste un cadavre ambulant. Un cadavre qui prêche donc un cadavre. Celui qui est en train de prêcher les morts là, c'est un mort lui-même. Il explique. Juste un cadavre qui cherche à prêcher d'un cadavre. Qui prêche, qui cherche à parler d'un cadavre qui a vécu autrefois. Qui a vécu dans une tombe. Il y a bien des années. Un cadavre. Et ce n'est qu'un cadavre. Un cadavre. Ils vont adorer un Christ qui est mort. Amen. Il explique encore. Ils vont adorer un Christ qui est mort il y a 2000 ans. Ikabod. Il explique ça. Ils vont adorer un Christ qui est mort il y a 2000 ans. Pour reconnaître le changement, vous devez voir le signe qui accompagne la personne qui est venue. Quand vous voyez les signes qui l'ont accompagné, vous allez comprendre qu'il a un message. Et après ce signe, il y a un message qui vient. Frère Branham ne pouvait pas venir avec tous ces signes-là, montrer tout ça, être photographié avec la photo de l'âge du Seigneur, avec la colonne de feu. Et puis pour venir vous dire que le message que j'apporte, c'est quoi? C'est adorer le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'était ça qu'on était en train de faire tout ce temps. Avant même qu'il ne puisse venir, c'était ça qu'on était en train de faire. On adorait qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand lui-même il nous dit, lorsque vous remarquez les signes, les prodiges, tout ça, de miracles s'accomplir dans une personne. Après ça, il y a un nouveau message. Et ce message ne peut pas œuvrer au même moment que l'ancien message est là. L'ancien message doit faire quoi? Mourir. Et ici, il nous dit, aujourd'hui, les églises se rassemblent pour parler d'un mort. Un mort. Et puis, il précise, un Christ qui est mort il y a 2000 ans. Amen. Comment est-ce qu'il peut alors apporter un message d'un Christ qui est mort, mais avec des signes vivants? Quel genre de signes? Par exemple, j'ouvre une parenthèse. William Branham, il part en Finlande. Il arrive en Finlande. Il est là dans la voiture assis de côté. Billy Paul assis derrière. Le frère Bozoff assis devant en train de conduire. Ils sont en train de partir.
il voit une foule de gens devant, beaucoup de personnes. Il s'arrête. Il dit à Bozof et Billy Paul d'aller regarder. Allez regarder qu'est-ce qui se passe là-bas. Ils arrivent. Ils regardent, ils reviennent. Les gens qui partaient, ils étaient errés, ils étaient normal. Ils parlent, mais lorsqu'ils reviennent, ils ont été changés, ils étaient très tristes. Frère Branham les pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Ils disent, il vient de se produire un accident là. Des garçons, l'un est mort sur les champs. L'autre, qu'est-ce qui s'est passé? Tellement que la voiture était en train de tourner comme ça lors de l'accident, l'autre est sorti. C'est lui qui est mort sur les champs. Il est sorti dehors. Mais on l'a amené à l'hôpital. Et l'autre, lorsqu'il est sorti, la voiture est venue se poser sur son dos. Et Bozof dit à Frère Branham, je pense que vous ne deviez pas aller là-bas parce que cet enfant a presque le même âge que Billy Paul. Frère Branham est resté calme. Il dit non, je dois aller voir. Il descend de la voiture. Il arrive. Il regarde, la voiture était posée sur ces garçons. C'est comme si on avait posé la voiture sur lui. Et lorsque les gens essayaient de soulever la voiture, ils disaient non, arrêtez. Lorsque vous faites ça, vous êtes en train de me briser. Alors ils sont restés là calmes, attendant que les ambulances puissent arriver au plus vite que possible pour essayer de l'enlever là. William Branham s'approche près du garçon. Il était calme. Il s'approche et lui dit, est-ce que tu es croyant? Le garçon lui répond, je ne le suis pas, mais j'aimerais le devenir maintenant. Frère Branham se tient debout. Il regarde la foule et lui dit, dans moins d'une minute, si je ne relève pas cet enfant, écrivez derrière moi pour faux prophète. Il n'a même pas prié. Il s'est tenu là. Il regarde la voiture. La voiture se soulève, l'enfant sort. Et avec ce genre de signes, Amen. Avec ce genre de signes, c'est pour venir nous dire quoi? Que attendez le Seigneur Jésus-Christ. Non, il nous a dit quoi? Lorsqu'il y a un vrai miracle envoyé de Dieu, il doit y avoir un nouveau message. Un vrai miracle ne peut pas venir sans qu'il y ait un nouveau message. Il dit, lorsque Jésus est venu, et vous savez, c'est le miracle que Jésus a fait. Je prends l'exemple des plus grands miracles de Jésus qu'on a parlé dans la Bible, partout dans la Bible, de ce que même les gens aujourd'hui parlent. C'est celui de la femme samaritaine. La femme, Jésus est venu, il a vu une femme qui puisait de l'eau au puits. Jésus s'est approché. Il dit, femme, donne-moi à boire. La femme lui regarde et dit, cet habillement, ce sont les Juifs qui s'habillent comme ça. Entre nous et les Juifs, les Samaritains et les Juifs, on ne s'entend pas. Il lui dit, je ne peux pas te donner à boire. Entre nous et vous, on ne s'entend pas. Vous avez votre air de venir puiser de l'eau. Ça, c'est notre air à nous. Jésus lui dit, si tu savais celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais lui demandé, donne-moi à boire. La femme reste tranquille. C'est qui se passe? Jésus commence à relater la vie de la femme. C'est très comme si la femme qui relatait à Jésus sa vie. Non, c'est Jésus qui était en train de relater. Tu as fait ça, tu as fait ça. En ce moment où je te parle, tu as laissé un homme à la maison qui n'est pas ton mari à toi. Tu as eu 5 maris. La femme regarde et dit non, 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 non. Il nous a été promis que dans les derniers jours, un homme viendra, Dieu envoyera un prophète. Il nous parlera de tout ça. Amen. Et ce miracle a fait quoi? A apporté un nouveau message. Quel était le message de Jésus? Moi et le Père, nous sommes un. Quel est le miracle que Jésus a fait? Il a dit juste, il a discerné le passé. Frère Madame dit, dans une seule de mes réunions, je vais vous amener la brochure le dimanche. Dans une seule de mes réunions, le ministère de Jésus, je l'ai fait. Dans Amen. Une réunion de William Branham. Amen. Dieu lui-même. Dans une réunion de William Branham. Amen. Regardez, Frère Branham du haut de la chair en train de prêcher. 4 personnes. 2 couples, mari et femme. Ils étaient à la maison. Ils préparaient. Frère Branham devait prêcher.
il se disait, l'on ne croit pas. Cet homme n'est pas un homme de Dieu. Il est en train de mentir. Il est en train d'utiliser la psychologie pour lire dans des pensées des gens. Alors, on va faire ceci. Moi, je vais écrire dans ma carte tuberculose, cancer, tout ça. Et je vais lui donner la carte. Je vais voir il va comprendre que c'est faux ou c'est vrai. Ils se sont entendus. Ils étaient au salon. Personne ne savait. Les deux couples. Le lendemain, lors du culte, Frère Branham est en train de prêcher. Et c'était l'heure de la ligne de prière. Frère Branham est en train de guérir le malade. Il dit, toi, madame là-bas, vous avez telle maladie. Levez-vous et acceptez votre guérison. La dame se lève. Il était tellement fatigué parce qu'il avait fait beaucoup de miracles. Il était là devant. Cette personne est venue. La personne là, elle est venue. Et là, au-dessus au balcon, étaient restés les deux femmes et l'autre garçon. Lui, il est descendu. C'est lui qui avait du courage. Il est descendu, il vient. Il prend sa carte qui était écrite tuberculose et toutes sortes de maladies. Il donne à Frère Branham. Frère Branham lui dit, je n'ai pas besoin de la carte. Donnez-moi votre main. Il était déjà fatigué. Le frère donne la main. Frère Branham regarde sa main et lui dit, vous n'êtes pas malade, retournez. Il dit, le frère insiste, non, je suis malade. Je suis malade. Regardez, lisez même sur ma carte. Frère Branham regarde sur la carte. Il le regarde. Il dit, donnez-moi encore votre main. Il donne la main. Frère Branham regarde dans la main. Il lui dit, tu n'es pas malade. Peut-être, lorsque j'étais en train de guérir les gens, l'onction, tu étais saisi de l'onction et tu es guéri. Il dit, non, vous voyez, la personne directement commence à crier. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Cette personne n'est pas un homme de Dieu. Il est en train d'utiliser la psychologie. En ce moment, il est fatigué. C'est pour cela qu'il ne peut pas lire ce que j'ai écrit ici. Frère Branham s'arrête. La personne reste finie de parler. William Branham s'approche et lui dit, pourquoi le diable a mis dans ta pensée l'idée de venir tenter Dieu? L'homme reste calme. Il commence à lui dire, hier soir, tu étais dans ta maison avec ton ami et sa femme et ta femme. Vous étiez assis sur une table. La table, il y avait un habit au-dessus de la table. Cet habit est de la couleur verte. Tu étais assis sur une chaise. Elle était assise ici. Et vous avez eu l'idée de venir tenter Dieu. Tu as dit que j'utilisais la psychologie pour voir dans les pensées des gens. Et sur ta carte, il n'avait même pas lu la carte. Et sur ta carte, c'était écrit tuberculose et tout ça. Pourquoi le diable a mis en toi les pensées de venir tenter Dieu? Mais maintenant, prends et ces maladies, je te les donne. Va avec. L'homme s'est agenouillé là pour commencer à dire, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Mais on ne tente pas Dieu. Il est parti avec ses maladies. Et vous voyez ces signes, ces miracles. Et vous dites, les messages qu'il a amenés, c'est quel message? Allez attendre Jésus-Christ. Non. Un nouveau message doit venir. Amen. Un nouveau message doit venir. Cela ne doit pas être l'ancien message. Mais le message qui doit venir, c'est un nouveau message. Un nouveau message. Branham chez lui, du haut de la chair, en train de prêcher. Je vais revenir aux Écritures après. Parfois, j'aime parler de la vie de William Branham parce que c'est plus que la vie pour nous. Il dit, si vous voulez avoir la divinité parmi vous, parlez de la parole. Et en dessus, c'est dans Exposé le paragraphe 162. En dessous de ça, il dit, je suis la parole. Amen. Alors, si nous voulons voir la divinité parmi nous, parlons de Branham. Amen. Branham du haut de la chair en train de prêcher. Il y avait tellement une onction terrible. Il dit, là au fond, il y a un homme qui s'appelle Banks Wood. Banks Wood, tu es assis avec ta femme et ton enfant. Tu as un problème. Quel est le problème? Ton fils a une jambe qui est longue et l'autre est courte. Maintenant, petit David, tiens-toi debout et marche. Amen. Petit David regarde sa mère. Sa mère lui dit, on a dit tiens-toi debout, marche. Amen. Et il se tient debout, il commence à marcher. Amen. Et William Branham dit, le même Dieu est toujours vivant. Regardez, Banks Wood était témoin de Jéhovah. Banks Wood dit, non, j'ai marché partout. Je suis allé dans des hôpitaux, on n'a pas trouvé de solution. Une fois, je suis allé chez Branham.
La solution, ce n'est pas qu'on me dit, tu dois faire ça. Non, je pars et je ressors avec la guérison de mon fils. Amen. Je dois prendre le baptême. Banksoud vient chez Branham. Il dit, baptise-moi dans ce que tu prêches. Frère Branham le baptise. Banksoud part. La nouvelle arrive chez les parents de Banksoud. Que Banksoud que vous avez envoyé ici vient de prendre le baptême dans ce que cet homme qui prêche la guérison divine est en train de parler. Le père de Banksoud dit non, ça ne peut pas arriver comme ça. Il appelle les grands frères de Banksoud, Lil va là-bas, va à Jeffersonville, va trouver ton frère, dis-lui, ces messages que je vous ai enseignés depuis longtemps, un vrai témoin de Jéhovah, il ne doit pas permettre qu'une personne qui vient de nulle part puisse abandonner ça. Et puis, dis-lui de revenir et de reprendre les baptêmes pour les témoins de Jéhovah. Lil prend l'avion, il arrive chez son frère. Banksoud, lorsqu'il a vu ces miracles, regardez comment une personne peut réagir devant Dieu. Il va Branham faire des miracles. Il vend sa maison. Il vient acheter une maison près de William Branham. Il dit non, je dois habiter près de cet homme. Parce que ce n'est pas une personne comme nous. Je dois habiter près de lui. Il vient, il commence à habiter près de William Branham. Et son frère vient. Il arrive. Banks, j'ai appris ça. Est-ce que c'est vrai? Il dit, je ne sais pas comment je peux t'expliquer, mais c'est vrai, j'ai pris le baptême, j'ai laissé d'être témoin de Jéhovah. Banks, comment tu peux faire ça? Tu connais bien, nous sommes attachés à ça depuis qu'on était enfant. Comment est-ce que tu peux agir comme ça? Au moment où il était en train de le parler, Frère Branham se dit, bon, je vais un peu aller chez Banksoud. Il arrive chez Banksoud, il entre. Ah, Banks, comment ça va? Oui, ça va bien, Frère Branham. Je te présente mon frère, mon grand frère. C'est qui? C'est Lil Wood. Et Banks dit, Lil Wood, c'est la personne qui m'a baptisé. C'est lui que j'ai écrit son message. Ah bon? C'est lui? Frère Branham lui dit, le salut. Je te salue Lil Wood. Il est la calme. Il dit, Frère Branham lui dit, on m'a beaucoup parlé de vous. Il commence à lui relater. Vous avez une femme? Lil Wood dit oui. Vous avez des enfants? Oui. Vous vivez très bien. Vous vivez du côté de la Californie? Oui. Lil Wood regarde Banks. Il dit, c'est toi qui l'as dit tout ça? Il ne le dit même pas. Il le regarde avec les yeux pour le faire signe que pourquoi tu lui as dit les choses de la famille. Et Frère Branham lui regarde. Il dit, tu penses que c'est Banks qui m'a dit tout ce que je suis en train de te dire? Lil Wood reste tranquille. Il dit, il reste tranquille. Et puis une fois, madame lui dit, je vais te dire une chose, que toi seul et 2 personnes sont au courant. Même pas ton père, même pas ta femme est au courant de ça. Frère Branham commence à lui dire, avant de venir ici, tu étais à l'hôtel. Tu étais avec une petite fille de moins de 18 ans. Tu étais avec elle dans la chambre. Et le grand frère de cette petite fille, ainsi que vous étiez dans telle chambre, il a pris un revolver pour venir te tuer. Il est venu à la chambre, il a frappé. Lil Wood, tu étais intelligent, tu n'as pas ouvert la porte, tu es sorti par la fenêtre. Amen. Tu as fui par la fenêtre. Lil Wood regarde, il dit, qui est cet homme? Et vous pensez que ce type de message peut nous apporter l'ancien message? Non, ceci doit nous apporter un nouveau message. Il nous regarde, il dit, qui es-tu? Il dit, je ne suis qu'une personne normale. Il dit, tu as fui par la fenêtre. Même ta femme ne connaît pas ça. Il n'y a que cette fille et son grand frère qui connaissent ça. Lil Wood reste tranquille, il dit, je vais prendre aussi les baptêmes. Lil Wood prend les baptêmes. Le père apprend que non, Lil Wood vient de prendre les baptêmes. Le père dit, aujourd'hui, c'est moi-même qui va descendre là-bas. Il arrive chez Banksoud. Banksoud n'était pas là. Alors il est parti chez Frère Branham. Il arrive chez Frère Branham. Frère Branham l'a reconnu. Il a dit, vous êtes le père de Banksoud. Je vois qu'il n'est pas là. Mais vous pouvez vous asseoir ici. Le temps qu'il vient, vous pouvez aller tranquillement. Il s'assoit. Frère Branham lui dit, vous aimez faire la pêche? Il dit oui. Nous pouvons aller faire la pêche demain avec vous? Il dit oui, il n'y a pas de problème, je serai là. Banksoud est venu avec sa femme et son enfant. Le père s'est levé, il est parti.
La nuit, il a plu pendant même 4 heures du temps. À 4 heures, le papa s'est levé, il est venu à la porte de William Branham, il est venu frapper. Monsieur Branham, vous dormez encore? C'est le temps d'y aller, on doit aller faire la pêche. Il était avec lui, son fils Liloud et Bankswood. Frère Branham dit, mais il a plu toute la nuit. Il a dit, non, non, on doit aller, on trouvera toujours une place. Il dit, d'accord, donnez-moi une minute, j'arrive. Frère Branham s'est apprêté, il sort de la maison. Avant d'entrer dans la voiture, il dit, j'ai quelque chose à vous dire. Il dit, qu'est-ce que tu as à me dire? Il dit, nous allons arriver au premier lac. On n'aura pas moyen de pêcher. Il y aura de la boue. On va aller au deuxième lac. Nous arriverons au deuxième lac. Il n'y aura pas moyen de pêcher. Il y aura beaucoup d'eau. Nous allons aller au troisième lac. Il y aura encore beaucoup d'eau. Et au quatrième lac, c'est là qu'on aura les moyens de pêcher parce que l'eau sera très calme. Et quand on va commencer à pêcher, de 7h à 15h, c'est moi qui trouverai toujours des poissons. Vous ne trouverez rien. Mais lorsqu'il sera 15h30, le père de Bankswood, toi, tu trouveras un petit poisson comme ça. Ah, il dit, ce papa-là, c'était un expert en pêche. Il dit, non, ça, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu penses. Allons-y. Il part. Ils arrivent au premier lac, il y a de la boue. Bankswood et Liloud se regardent. Quel est cet homme? Est-ce qu'il est venu la nuit ici ou comment? Ils arrivent au deuxième lac. L'eau était pleine. Ils se regardent encore. Le père était toujours calme. Lui, il attendait pour voir au côté du poisson. Au troisième lac, l'eau était toujours pleine. Ah! Ça devient sérieux, ce n'est plus normal. Ils arrivent au quatrième lac. Là, ils trouvent que l'eau était calme. Il dit non, non, toi, tu n'es pas un homme. Il commence à pêcher. Frère Branham envoie le filet. Il fait sortir un gros poisson. Bankswood envoie rien. Liloud envoie rien. Les pères envoient rien. Jusqu'à arriver à 13h, Liloud et Bankswood disent non, moi je ne peux plus continuer tant que je vois que je ne sors rien. Liloud et Bankswood se retirent, il part se mettre là-bas, il commence à parler. Frère Branham reste avec leur père. Et regardez ce qui s'est fait. 15h juste, Frère Branham envoie. Il fait sortir un gros poisson. Les pères envoient rien. Ils arrivent à 15h30 minutes. Le père envoie. Amen. Il voit les filets bouger. La corde est en train de bouger. Lorsqu'il fait sortir un tout petit poisson comme ça, il regarde. Ah! Tu es qui? Tu es une personne ou tu es qui? Et frère Madame envoie, il fait sortir un gros poisson. Le père se fâche. Non, non, ça ne peut pas être comme ça. Le père prend le poisson, le petit poisson, et il fait ça. Il tue le petit poisson, il le jette dans l'eau. Frère Branham se tient debout. Il dit, pourquoi vous avez fait ça? Ce n'est pas bien. Il regarde le petit poisson, il dit, petit poisson, je te redonne la vie. Amen. Amen. Il dit, je te redonne la vie. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Les petits poissons qu'on a fait sortir les intestins comme ça. Les petits poissons réavoient ses intestins, ils commencent à nager. Et vous regardez ça, vous dites, non, ça c'est un homme. Non, ce n'est pas un homme. Un nouveau message doit accompagner ces miracles. Amen. Un nouveau message doit accompagner ces miracles. Car si un nouveau message n'est pas accompagné avec ces miracles, alors ce que Dieu a fait est en vain. C'est ce qu'il dit. Lorsqu'il y a un miracle qui se produit, un miracle avec des signes qui se produisent, ce qui doit venir après, c'est quoi? Un nouveau message. Quel est le nouveau message que William Branham nous a apporté? C'est le Saint-Esprit. Amen. Il nous a apporté quel message? Il nous a apporté le Saint-Esprit. Ce n'est pas étonnant que Frère Branham était allé, lorsqu'il a même il a créé les écureuils. Son diacre à lui ne croyait pas. Il dit, Frère Branham, vous devez m'amener aussi aller voir comment vous allez créer. Mais ils partent dans la maison de la sœur Hattie White. Ils arrivent. Frère Branham commence à relater l'histoire de la création. Il dit, Hattie White, ils étaient là et tous. Il y avait Bankswood, il y avait Liloud et le diacre Tommy. C'est lui qui ne croyait pas. Et la sœur Hattie White avait préparé l'haricot. C'est ce qu'ils étaient en train de manger. Frère Branham commence à relater l'histoire. Il relate l'histoire, il dit, voilà comment j'ai créé l'écureuil. Hattie White regarde, il dit,
Frère Branham, ce que vous dites, ce n'est d'autre que la vérité. Je le crois de tout mon cœur. Directement lorsqu'Atiroit t'a dit ça, Frère Branham dit, nous avons senti, la maison commençait même à respirer. Il y avait une onction terrible. Frère Branham s'est levé, il a dit à Atiroit, pour cette position que tu as prise, demande-moi tout ce que tu veux. Je vais te le donner. Maintenant même. Atiroit reste calme, il dit, qu'est-ce que je peux demander? Qu'est-ce que je peux demander? Frère Branham a dit, tu te poses la question, qu'est-ce que tu peux demander? Frère Branham commence à énumérer. Il dit, ton père et ta mère sont vieux. Dis simplement un mot. Et moi, je vais le dire après toi. Ils vont redevenir jeunes. Et là, quand Frère Branham dit ça, je me souviens de l'écriture où il dit, El Shaddai, le Dieu qui porte les saints. Lorsqu'il est apparu devant Abraham, il a dit, Abraham, tu es vieux, mais viens t'aider à mes seins. Tu reviendras jeune. Amen. Et il dit à Atiroit, ton père et ta mère là, ils sont déjà très vieux. Mais, dis simplement un mot, ils vont redevenir jeunes. Il dit, ta soeur qui est ici assise, estropiée, elle ne marche pas beaucoup de temps, depuis beaucoup de temps. Nous avons prié, mais ça ne va toujours pas. Prononce un mot. Elle va marcher sur les champs. Il dit, Atiroit, tu es pauvre. Tu n'as pas d'argent. Mais si tu dis simplement un mot, même ta maison remplira des billets d'argent. Atiroit, reste calme. Qui est cette personne? Et au moment où Frère Branham était en train de parler, Bang Soud ne pouvait plus se retenir. Frère Branham dit, il est tombé sur son assiette d'haricots. Il est resté pendant une minute la tête dans l'haricot. L'onction était terrible. Et puis, Atiroit te regarde. Elle ne savait quoi dire. Elle dit, qu'est-ce que je vais dire devant tout ça? Et puis, Frère Branham dit, tes deux enfants se moquent du Saint-Esprit. Prononce un mot. Or, si vous revenez dans la Bible, il nous dit, lorsque le Saint-Esprit sera venu, un seul mot contre lui, il ne lui sera jamais pardonné. Ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. William Branham dit, tes deux enfants se moquent du Saint-Esprit. Prononce un mot. Atiroit dit, frère Branham, je veux la vie éternelle pour mes deux enfants. William Branham dit, je te les donne maintenant même. Amen. Une personne qui donne la vie éternelle aux gens. La seule personne qui peut donner la vie éternelle, c'est Dieu lui-même. Mais comment est-ce que Branham dit, je donne la vie éternelle à tes deux enfants? Et puis, vous lisez ça, vous dites, non, c'est un prophète, Dieu lui demandait de faire ça. Non. Après ces miracles, après tous ces signes que nous avons vus, il doit y avoir un nouveau message. C'est pour cela qu'il dit, Dieu ne se sert pas des morts pour agir. Il se sert des membres vivants. Dieu ne se sert pas des morts pour agir, il se sert des membres vivants. Après tous ces signes que nous avons vus dans la vie de William Branham, tous ces signes, nous voyons tout ça depuis le jour où il est né. Il dit, je suis né sous les signes et je vais partir sous les signes. Amen. C'est ce qui s'est passé. William Branham est né sous les signes. Lorsqu'il est né, les trois étoiles se sont croisées. La colonne de feu descendit. Vous voyez, regardez. Lorsque Jésus est né, est-ce que la colonne de feu descendit? La colonne de feu n'est pas descendue. Et regardez quand est-ce que la colonne de feu vient descendre sur Jésus. À l'âge de 30 ans, à la rivière, lorsqu'il est baptisé par Jean-Baptiste. Lorsqu'il commence à il les baptise. Et donc, pour comprendre que pour que la colonne de feu puisse venir à Jésus, Jésus devait être lavé. Il devait être baptisé. Je te baptise au nom du Père et du Fils. Je te baptise. On le fait sortir. C'est en ce moment-là que la colonne de feu vient. Mais, en 1909, le 6 avril, à 5 h du matin, un nouveau-né vient de sortir. Le ciel est déchiré. Amen. La colonne de feu qui a vécu depuis des années, descend, vient se poser sur ce bébé. Amen. C'est comment? Donc, le corps de William Branham, le corps de William Branham, lorsque ce corps sort de la terre,
la colonne de feu au ciel, elle est obligée de venir. Amen. Et William Branham dit, cette lumière m'accompagne depuis lors jusqu'aujourd'hui. Amen. Et si vous revenez dans la parole, il dit, la lumière du Seigneur. Suis le Seigneur. Et c'est le Seigneur. Amen. Vous regardez tout ça, vous dites, ah, non. Moi, je vous amène aujourd'hui le message du Saint-Esprit. J'allais parler d'autres choses, mais je sens que le frère Branham veut qu'on puisse parler sur ce qu'il a fait dans notre vie, dans sa vie à lui, qu'on puisse comprendre. Parce qu'il dit, si vous voulez avoir la divinité parmi vous, parlez de quoi? De la parole. Il dit, je suis la parole. Les ciels se déchirent, la colonne de feu descend. Qui est cet homme? Cela devait nous amener tous à dire, qui est cet homme? Cet homme qui fait descendre la colonne de feu à quelques minutes De sa naissance. Qui est cet homme? Est-ce qu'un homme ordinaire peut être comme ça? Est-ce qu'un homme normal peut être comme ça? Non, il ne peut pas être comme ça. William Branham se dirige dans un pays de noirs. Il devait aller prêcher. Il prêche, il finit. Il rentre. Le gouverneur lui envoie une lettre. La lettre vient. Il a dit, nous avons eu l'honneur de recevoir plusieurs hommes de Dieu ici, dans notre pays. Dans la lettre du gouverneur, il commence à énumérer. Nous avons reçu Oral Robert. Nous avons reçu Billy Graham. Nous avons reçu tel. Il s'arrête là. Et puis il continue, il dit, mais cette fois-ci, nous avons reçu William Branham. Il dit, lorsque William Branham est venu du haut de la chair, il n'y avait pas beaucoup de gens pour qu'il puisse prier pour lui. Mais après la réunion de prière, on remplissait des camions, des béquilles, des lits d'hôpitaux. Il dit, à la fin de la lettre du gouverneur, il dit, cette fois-ci, ce n'était pas un homme. Amen. C'était Dieu. Le gouverneur dit, ça ce n'est pas un homme. Un homme ne peut pas faire ça. Un homme ne peut pas se tenir ici. Il se tient du haut de la chair. Il regarde, il dit, là dans les bancs, il y a une femme de couleur. Dans une salle où il y avait plusieurs personnes, plus de 2000 personnes, il dit, il y a une femme assise telle part, là-bas. Elle est une femme de couleur, une femme noire. Madame, levez-vous. Vous avez telle maladie. Vous avez telle maladie. Lorsque j'étais en train de prêcher ici, l'onction divine vous a touché. La femme se demande, l'onction m'a touché comment? Il dit, vous savez quand est-ce que l'onction vous a touché? Lorsque vous avez senti la chair de poule, c'est en ce moment-là que vous étiez guéri. C'est en ce moment-là que l'onction vous a touché. Amen. La femme regarde, il dit, effectivement, j'avais la chair de poule bientôt là. Comment est-ce que Branham peut connaître qu'en ce moment, telle personne a la chair de poule? Les créateurs. Ce n'est pas un homme. Un nouveau message doit accompagner ces miracles-ci. Un nouveau message doit venir. Pas n'importe quel message, mais un nouveau message. William Branham est tellement très vaste. Il a fait beaucoup et beaucoup de choses dans sa vie. Beaucoup de choses. C'est des miracles et des prodiges qu'il a fait dans sa propre vie à lui. Cela devait nous amener, il dit, lorsque les Américains voient ça, cela devait leur amener à tomber sur leur face et dire Dieu. Amen. C'est un nouveau message qu'il nous donne. Un nouveau message. Ce message, c'est quel message? Le message du Saint-Esprit. Il dit, c'est le message du Saint-Esprit. Je vais d'abord confirmer qu'il est le Saint-Esprit. Le respect. Je suis dans la brochure intitulée Le respect, le paragraphe 191. Quand nous recevons le Saint-Esprit, ce n'est pas en serrant la main du pasteur. Ce n'est pas en serrant la main du pasteur. Recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir Christ en vous. Parce qu'il est le messager de Dieu. Amen. Il dit, parce qu'il est le messager de Dieu pour les jours. Amen. Qui est le messager de Dieu? Tout le monde chante. Croyant du message ou pas, croyant que Branham est Dieu ou pas, tout le monde dit ça dans sa bouche, que William Branham est le dernier messager. Mais pourquoi vous ne pouvez pas croire aussi ça? Christ, recevoir
c'est recevoir Christ en vous. Parce qu'il est le messager de Dieu pour les derniers jours. Le Saint-Esprit est le messager de Dieu. Amen. Pourquoi ne pas croire ça? Il dit, laissez le Saint-Esprit dans l'union invisible. Laissez le Saint-Esprit. Il est le prophète du jour. Paragraphe. Tout le monde, je suis au paragraphe 139. Tout le monde, nous croyons que le Saint-Esprit, c'est le prophète du jour. Et qui est le prophète de notre jour ici? William Branham. Il dit ici, laissez le Saint-Esprit, il est le prophète du jour. Laissez-le entrer dans votre cœur maintenant. C'est ce que moi aussi j'aimerais vous demander. Laissez-les entrer dans votre cœur le temps que je relate quelques histoires de William Branham. Parce que c'est ce qui nous donne la vie. C'est ce qui nous donne la force de vivre. C'est ça. William Branham était en train, je pourrais prendre quelle histoire? Oui. Le frère Branham est en train de prêcher. Il était en train de prêcher. Il y avait une foule de gens. Il y avait une petite fille. Qui, je pense que vous connaissez les yeux qui louchent. L'autre œil qui regarde de l'autre côté, l'autre œil qui regarde de l'autre côté. Mais quand elle vous regarde, vous pensez qu'elle regarde de l'autre côté. C'est comme ça était cette fille. La fille est venue pour qu'on puisse prier pour elle. Mais elle n'avait pas de carte de prière. Et elle ne pouvait pas marcher jusque là-bas parce qu'il y avait beaucoup de gens. Alors, la fille s'est dit, ce que je dois faire, c'est de trouver la position où le frère Branham se trouve comme ça. Que j'ai à regarder ses yeux. Il n'y avait même pas moyen. Parce que là où la fille était, c'était très noir. C'est là où le frère Branham était qu'il y avait de la lumière. Alors la fille dit, je vais aller derrière lui. Il y avait un mur. Je vais aller derrière ces murs. Je vais m'arrêter à une position. Et je crois de tout mon cœur que la position où je m'arrête, je vais croiser ses yeux. Elle s'est dit dans son cœur, hein? Elle part. Elle tourne, elle arrive derrière. Elle se tient là. Elle commence à prier en elle-même. Seigneur, fais que je puisse voir ses yeux à travers un mur. Frère Branham est en train de prêcher. À un moment donné, il s'arrête. Les gens se demandent, pourquoi est-ce qu'il s'arrête? Il dit, derrière moi, il y a une fille. Derrière ces bâtiments. Elle a des yeux qui louchent. Elle cherche à me regarder pour avoir de la guérison. Frère Branham tourne dans les murs et il dit, petite fille, regarde-moi et retrouve la vie. Amen. Entre les murs, la fille parlait à l'intérieur d'elle-même. Mais William Branham attend ça. Il dit, hein, c'est une brochure que j'avais lue ici pour dire lorsque je parlais du parent rédempteur. Parce qu'on nous a dit l'agneau qui doit révéler les sceaux, c'est l'agneau qui prend nos prières. Frère Branham dit tout ça. Et puis par après, à la fin, il dit, parfois toute la nuit, je manque de sommeil, je manque comment dormir. Ah, comment est-ce que tu manques comment dormir? Tu es une personne. Il dit, toutes vos prières arrivent vers moi. Amen. Et avant de dire ça, il nous avait dit que l'agneau, quand l'agneau révèle le sol, là, toutes nos prières sont déversées devant l'agneau. Et puis il vient nous dire, je manque le sommeil la nuit. Vos prières me gardent éveillé pendant toute la nuit. Amen. Ah! Donc aujourd'hui, je suis venu vous dire, n'ayez crainte. Vous ne priez pas en vain que vos prières partent en vain comme ça. Non. William Branham attend nos prières. Il écoute nos prières. Et regarde, il redonne la vie à cette petite fille. Dans une campagne, frère Branham devait prêcher. Et tout le monde savait que le frère Branham devait venir. Il y avait beaucoup de gens. Une fille de couleur, une fille noire, elle était aveugle. Elle est venue avec son père. Il y avait une foule de gens terribles. Ils attendaient de voir que William Branham, frère Branham devait guérir les gens. Frère Branham est arrivé. On vient lui dire, frère Branham, si on vous fait sortir sur ce chemin comme ça, la façon dont les gens vont vous toucher, vous pouvez même mourir sur place. Il y a beaucoup de gens, des milliers de personnes qui vous attendent. Maintenant, frère Branham dit, qu'est-ce que nous pouvons faire en ce moment? Il dit, là-bas, il y a une ambulance. Il y a une vieille dame qui est à l'intérieur et son mari. La vieille dame est morte. Ils
Ils étaient venus pour qu'on puisse prier pour lui. Pour que tu puisses prier pour lui. La vieille dame, elle est morte. Les vieux hommes là, ils sont désespérés. Les vieux hommes est en train d'éclairer. Le seul moyen pour atteindre là où vous devez prêcher, c'est d'entrer dans cette ambulance. Cette ambulance doit vous conduire jusque là-bas. Là, madame dit, d'accord, entrons à l'intérieur. Les vieils hommes avaient ce que les catholiques donnent aux gens ici, c'est quoi? Les chapelets, hein, des trucs avec la croix, en train de faire la prière de la mort. Frère Branham entre à l'intérieur. Les vieux hommes regardent. Vous êtes frère Branham? Il dit, oui, je suis frère Branham. Il dit, j'étais venu avec ma femme pour que vous puissiez prier pour elle. Mais regardez ce qui est arrivé. Frère Branham lui dit, n'ayez crainte. Le vieux homme était en train de prier pour sa femme. Frère Branham dit, prenez ce que vous êtes en train de faire. Mettez de côté. Ça, c'est un autre message. Amen. La vieille femme qui était là, étendue, déjà morte, Frère Branham touche la main de la femme. Il dit, je te redonne la vie. Amen. La femme ressuscite. Amen. Ils avancent, l'ambulance arrive là-bas, arrive jusqu'au coin, là où vous devez monter. Il dit, maintenant ici, si vous sortez par ici, tous les gens savent que vous êtes dans cette ambulance. Ils sont devant la porte. Si vous sortez par la porte, ils vont vous attaquer. Vous devez sortir par fenêtre. Et puis quand vous sortez par fenêtre, vous courez, vous allez par derrière pour monter par derrière. C'est ça que le chauffeur lui a dit. Là, madame lui dit, pas de problème, je suis un ancien boxeur, je vais sauter sans problème. Il est sauté. Il saute, il arrive, il commence à partir. La petite fille qui était venue avec son père, tellement qu'il y avait beaucoup de gens, ils se sont séparés. La fille commençait à chercher même la route pour rentrer chez elle à la maison. Elle ne trouvait pas de route. Et là où elle était, c'est là où Frère Branham devait passer. Frère Branham vient pour passer. Il trouve la fille. La fille vient. La fille était là. Frère Branham la regarde. Frère Branham s'approche. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici étant aveugle? Elle dit, j'étais venu avec mon père. J'ai entendu l'histoire d'un homme qui a la guérison divine, qui est en train de guérir les gens. J'ai entendu ça depuis la radio. J'écris de tout mon cœur. Je suis venu avec mon père pour que cet homme, j'écris que si cet homme priait simplement pour moi, je vais retrouver la vie. C'est pourquoi je suis venu pour qu'il puisse prier pour moi. J'étais venu avec mon père. Mais moi et mon père, nous nous sommes séparés. Il y a tellement beaucoup de gens. Si vous pouvez m'aider simplement à arriver là où il y a les taxis de notre quartier. Je vais prendre notre taxi. Il y a beaucoup de chauffeurs qui sont là, ils me connaissent. Ils vont aller me laisser jusqu'à la maison. Mais si vous ne voulez pas, vous pouvez m'amener là où il y a William Branham. Branham me dit, vous êtes en train de chercher William Branham? Elle dit, oui, je cherche William Branham. Il dit, vous avez écouté parler de lui? Il dit, j'ai entendu parler de lui à la radio. Et j'ai écrit tout ce qu'il a fait. Il dit, je crois même à l'histoire de la création des écureuils. Frère Branham dit, vous croyez à ça? Elle dit, oui, je crois à cette histoire. Frère Branham lui dit, peut-être je suis cette personne que vous êtes en train de chercher. Amen. La fille reste calme et dit, êtes-vous William Branham? Frère Branham dit, peut-être, je ne sais pas, peut-être je le suis. La fille dit, ayez pitié de moi. Je suis une fille aveugle, je ne connais rien. Ayez pitié de moi. Priez pour moi que je retrouve la vie. Et le moment où Frère Branham était en train de parler avec la fille, il y avait un estropié qui était là. Tellement qu'on disait, Frère Branham est là-bas, les gens partaient. Et il est de l'autre côté, les gens partaient. Tellement qu'il a fait trop de va-et-vient, il s'est fatigué, il dit, je ne marche même pas, je suis en train de grimper. Et je rentre. Pitié de moi. Il est resté là assis. Il a dit, lorsqu'il aura envie de me voir, il viendra me trouver ici. Il est assis là. Maintenant, il a vu cette scène de William Branham. Il n'a jamais vu Frère Branham. Il a vu William Branham avec cette fille. Il dit, il commençait à parler. Il disait, nous, on est venus à l'église. Cet homme et cette fille ici, qu'est-ce qu'ils font ici? Frère Branham. Et puis quand il voit, Frère Branham levait la main et dit, ça devient sérieux. Ça, ce n'est plus de la blague. Frère Branham met la main en l'air. Et Frère Branham dit même la prière, il dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, voici cette fille
découvert qui est aveugle ici. Son père était là, t'a aidé pour monter la colline avec la croix. Son père Simon. Écoutez la prière de Frère Branham. Voici sa fille vivant dans les ténèbres ici. Petite fille, je te redonne la vie. Il dit, je te redonne la vie. C'est le seul, la fille commence à voir. La fille dit, j'étais aveugle, mais maintenant, je vois. Amen. Ah, la personne, l'escopeur regarde, il dit, messieurs, ne bougez pas, je vous ai vu. Frère Madame le regarde et dit, est-ce que tu crois? Le médecin dit, je crois de tout mon cœur. Frère Madame dit, lève-toi et marche. Amen. Si la personne fait quoi? Il se lève, il commence à marcher. Amen. Un nouveau message doit accompagner ces miracles. Amen. Un nouveau message doit accompagner ces miracles. Je vais prendre une dernière histoire pour qu'on puisse terminer. Je pense que c'est déjà l'heure. Frère Branham est parti en Inde pour prier pour des gens. C'est un miracle que j'ai toujours appelé le Seigneur Branham quand je prie. Quand je prie pour moi-même, quand je prie même pour des personnes, c'est toujours quelque chose que j'ai toujours appelé à William Branham. Regarde ce que tu as fait avec ces garçons. Il n'y a pas de cas difficiles. Ces garçons est né, il ne marchait pas. Il était malforme. Donc, son dos était courbé jusqu'à l'âge de 18 ans. Il ne pouvait pas marcher. Il était toujours assis sur une chaise. Il ne pouvait pas se tenir debout comme ça. Au fur et à mesure qu'il était en train de grandir, il était en train vraiment de déformer. Et Frère Madame arrive en Inde, il était en train de prier pour les gens. On apporte ces jeunes garçons dans la chaise, on l'amène devant William Branham. L'hôpital ambulant, comme on vient de le chanter ici. William Branham, c'est l'hôpital ambulant. Lorsqu'il est devant vous, c'est la guérison divine que vous avez. Lorsqu'il est devant vous, il n'y a même pas de cas difficiles devant William Branham. Non. Ça n'existe pas. Il est là, il arrive, on amène les jeunes garçons devant lui. Il pose la question aux jeunes garçons, tu as quel âge? Les jeunes garçons, j'ai 18 ans, bientôt je vais atteindre 19 ans. Il n'a jamais marché. Toujours là. Pour manger, c'est difficile. Frère Branham le regarde. Il prie pour lui. Les dos qui étaient déjà courbés comme ça, ne pouvaient plus se lever comme ça, ni marcher. Juste après la prière de William Branham, les gens étaient calmes. Parce que beaucoup de ministres ont prié pour cet enfant. Il n'a jamais retrouvé la force de marcher. Juste après la prière de William Branham, les gens restent calmes pour voir ce qui va se passer sur l'estrade. Les jeunes garçons, Frère Madame dit, nous avons entendu un bruit en train de faire crac, crac. Amen. Le dos en train de se ressouder. Frère Madame dit, son dos est redevenu normal. Amen. Il s'est tenu debout, quelque chose que la médecine ne pouvait pas faire pour lui. Il s'est tenu debout, il est resté là. Lorsque les gens ont vu ça, ça n'a plus demandé que les gens puissent attendre leur tour. Et tous, ils voulaient simplement toucher William Branham. Toucher William Branham, parce que c'est la guérison. C'est un miracle que j'ai toujours pris quand je prie toujours. Alors, je voudrais vous demander de vous tenir debout. Le frère Branham qui a fait des miracles par-ci par-là, qui a guéri par-ci par-là, qui a donné la vie, ressuscité les morts, tout ça. Il dit, Dieu ne change pas sa manière d'agir. Amen. Dieu ne change pas sa manière d'agir. Amen. S'il a fait comme ça là dans le passé, il le fera aujourd'hui. Le même Jéhovah Jireh, le même El Shaddai qui a dit à Abraham que tu es vieux, mais je viens t'écrire à mes seins et tu le deviendras jeune. Le même Dieu qui a pris Sarah, qui était presque très vieille, mais qui l'a donné un enfant. C'est que la médecine d'aujourd'hui ne pourrait jamais faire à l'âge de 90 ans. Donner à une femme un enfant. Le même Branham qui a fait ça, c'est le même Branham qui est venu aujourd'hui faisant des miracles. Et c'est le même Branham que je suis en train de vous amener à comprendre que n'importe quelle prière que vous pouvez apporter devant lui, Amen. il va répondre. Entrons tous dans la prière, remercions l'Éternel pour sa grâce. Amen.
Si vous avez des requêtes, c'est le moment de les apporter devant le Seigneur. Le même Jéhovah Jireh qui est apparu devant Abraham, c'est le même qui est apparu ici en ces derniers jours. J'ai commandé chaque projet, chaque programme, tout ce que nous avons besoin, de commander ça devant le Seigneur. Le même Jéhovah Jireh qui était là-bas, le même Branham qui a guéri cette petite fille qui était avec, le même Branham qui a guéri cet estropié, le même Branham est ici avec nous. Prions tous ensemble, entrons dans sa présence, demandons tout ce dont nous avons besoin, parce qu'il a dit, il n'est ici que pour nous rendre service. Seigneur, les choses